Bonjour mes petits balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope du mois de janvier pour vous. N'hésitez pas à aller compléter ce tirage ou obtenir des informations différentes de ce tirage avec les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier tirage d'ordre général et un second tirage ici d'ordre sentimental. Comme je préfère qu'on voit toutes les cartes, je vais d'abord interpréter ce tirage, ensuite je mettrai les autres cartes. Alors, j'ai utilisé comme support le tarot psychique, l'oracle de la triade, l'oracle du manuscrit. Pour le tirage sentimental que vous verrez tout à l'heure, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, le Dixit et les anges de l'amour. Alors, avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Je vous remercie, nous sommes de plus en plus nombreux. Je vous remercie pour tous vos commentaires hyper positifs, pour tous vos likes, tous vos partages. Voilà, sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Et je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous m'apportez au quotidien de positif. Voilà, on va commencer tout de suite. Le tirage est juste waouh. Vous avez un mois de janvier qui arrive, qui est vraiment magnifique pour la plupart d'entre vous. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que je vois. Je vois d'abord, la première chose qui me saute aux yeux, c'est une situation bien particulière. Donc, vous, si ça ne vous concerne pas, on va voir un peu plus loin après. Mais pour moi, ici, j'ai une personne qui a travaillé sur elle. Je vois une personne qui a beaucoup travaillé sur elle, qui a fait des soins énergétiques, qui a nettoyé des choses de son passé, qui a mis de la lumière sur, qui a travaillé avec la lumière ici. Soit vous travaillez avec la lumière, soit vous avez fait appel à quelqu'un qui travaille avec la lumière, qui travaille avec les énergies. On vous dit ici, si cette situation vous parle, on vous dit d'être patient. Il y a certaines choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Vous allez avoir accès à une certaine vérité. Vous allez comprendre certaines choses, mais il faut laisser le temps à cette graine que vous avez plantée de germer, de porter ses fruits. On vous dit ici que la patience dont vous faites preuve va vous être récompensée. Pour d'autres, pour ceux qui travaillent avec les énergies, vous pourriez être reconnu pour la qualité de votre travail. Vous avez la connaissance. Il y a des vérités qui vous sont dévoilées, qui vous ont été dévoilées ici. Vous avez la réussite sur ce travail. Il y en a beaucoup qui travaillent avec les mains. Je vois beaucoup de mains. Donc, il y en a qui travaillent avec les mains. Ça peut être du Reiki, ça peut être toutes sortes de soins. Ici, c'est vraiment un travail énergétique avec les mains que je vois. Pour moi, j'ai beaucoup de lumière dans ce jeu. J'ai de la lumière ici, j'en ai là, ici. Donc pour moi, vraiment, j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière pour vous, pour tous les balances pour le mois de janvier, d'accord? Donc ce n'est pas que ce cas de figure particulier. Pour d'autres, on me dit que votre foyer, que ce soit votre foyer, que ce soit votre moi intérieur, est stable, est béni, est protégé. Même si vous rencontrez des obstacles, des difficultés, des embûches, on vous dit, tenez bon, votre patience va être récompensée. Ici, la carte principale pour vous au mois de janvier, c'est la patience. Donc, vous ne verrez peut-être pas ces choses-là, mais c'est ce qui se passe en coulisses. On vous dit que votre foyer, votre intérieur, ce que vous avez bâti, vos réalisations sont entourées de lumière, sont protégées, sont bénies ici.
Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous. Pour certains, pour ceux qui ont cette connaissance, qui ont la vision, vous ressentez que les choses sont, malgré les obstacles et les défis qui vous sont mis sur le chemin, vous savez que du positif va être libéré, que ces obstacles sont les obstacles qu'on trouve en fin de parcours. Quand on atteint un but, la course est toujours plus difficile à la fin qu'au début. Donc, on vous dit ici, restez patient, il va y avoir des récompenses pour vous. Donc, ceux qui le voient, je vous confirme que ça va porter ses fruits, qu'il y a bien une belle lumière autour de vous, des récompenses qui arrivent. Ceux qui ne le voient pas, qui sont encore ici dans les obstacles et défis, essayez de voir plus loin. Essayez de ne pas focaliser votre vision sur l'obstacle ou le défi qu'on vous présente, mais focalisez votre vision plus loin. Dites-vous que ça fait partie du chemin que vous avez décidé d'emprunter. Ça fait partie des épreuves par lesquelles il faut passer. Pour moi, il y a des vérités qui vont être dévoilées ici pour vous. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. On vous demande d'être patient parce qu'il y a encore des choses qui doivent vous être révélées. Peut-être que cette patience va permettre de comprendre pourquoi telle ou telle situation n'a pas été. Ça peut être, on est dans un tirage général, non pas sentimental, mais ça peut être sentimental quand même. Il peut s'agir du travail, il peut s'agir de plein de choses ici. Mais j'ai ici récompense et reconnaissance et la réussite. Donc pour moi, vraiment, restez focus sur vos objectifs, restez positif le plus possible. Sachez qu'en coulisses, il y a la lumière, il y a la bénédiction sur vos entreprises. Quand je dis vos entreprises, c'est pas professionnel, c'est ce que vous entreprenez. Alors, j'ai un message particulier pour ceux qui travaillent avec les énergies ici, pour vous les balances, qui travaillent avec les énergies, qui avaient une connaissance, des vérités vont vous être apportées, soit en rêve, soit quand vous êtes en train de canaliser, quand vous êtes en mode réception, ok. On vous dit d'être prudent. Travaillez bien votre protection ici. Vous êtes soutenu, hein, vous avez une équipe qui vous soutient au niveau énergétique, dans vos travails, dans vos démarches. Vous avez des anges, des guides, des défunts qui sont là, qui vous protègent, qui vous soutiennent. Mais on vous dit quand même d'être vigilant. Il y a peut-être certaines choses dont vous devez vous séparer pour pouvoir mieux utiliser cette lumière, cette énergie. C'est peut-être pour ça qu'il faut patienter, que certaines choses patienter que ce nettoyage se fasse dans votre vie. Patienter pour avoir la connaissance de tous les enjeux qui se trouvent autour de vous. Parce que pour moi ici, il y a une séparation qui doit se faire. C'est pas forcément une séparation de couple. Ça peut être une séparation avec un système de pensée, un système de pensée limitante, une séparation avec des personnes nocives, une séparation d'une manière de travailler. Peut-être qu'il faut retravailler ici votre protection. Pour d'autres, on vous dit attention, si vous envisagez d'acheter quelque chose, ne vous précipitez pas. Si c'est un achat important, bien sûr, hein, ne vous précipitez pas, prenez bien tous les paramètres en compte, observez bien la situation. C'est possible qu'il s'agisse ici de l'achat d'une maison ou un investissement important en lien avec le foyer. On vous dit vraiment de faire attention, de faire des recherches sur tous les plans. Donc, ça peut être une maison qui est parfaite, qui vous correspond parfaitement. Et là, on vous dit, attention, voir si les énergies sont bonnes dans cette maison. Est-ce qu'il ne faut pas nettoyer les énergies? Parce que vous pouvez avoir un lieu qui est magnifique, splendide, qui vous correspond parfaitement, mais au niveau énergétique, c'est juste atroce. Les énergies sont mauvaises, ça crée des conflits, ça crée des tensions dans la famille. Donc, voilà. Prenez le temps, si
Si vous vous sentez concerné par l'achat d'une maison, l'achat d'un quelque chose d'important, on vous dit attention. C'est peut-être pas bon pour vous. Mais en tout cas, peu importe, votre tirage est très, très positif. Vraiment positif. Pour moi, ce mois de janvier, vous allez vous en souvenir. Dans le sens où euh, vous êtes mis à l'épreuve parce qu'on vous demande de patienter, mais d'un autre côté, il y a une lumière tellement importante autour de vous que vous resterez serein, peu importe ce qui se passe. Et vous êtes vraiment soutenu. Vous avez des cartes très positives, hein. Vous avez également la réussite ici. Vous avez la réussite. Vous avez la carte des récompenses ici. Donc, acceptez parce que vous allez être récompensé. Récompensé pour ce que vous avez entrepris, que ce soit au niveau pro, au niveau amical, au niveau financier, peu importe. Il y a vraiment... et alors, encore plus positif, ici, vous avez la lumière. La lumière et la bénédiction. Donc, moi, je ne m'inquiète pas pour vous, les balances. En tout cas, on va voir le tirage sentimental. Mais là, dans l'ensemble, les cartes sont très, très positives. Seul petit bémol, ceux qui travaillent avec les énergies, attention à voir si tout est OK au niveau de vos protections. Pour d'autres, s'il s'agit d'un achat, vérifiez bien, tenez bien compte de plusieurs paramètres. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'observer. Et faites appel à des personnes qui détiennent la connaissance en fonction de, je ne sais pas moi, si vous voulez, je sais pas, des personnes qui qualifiées en fonction de, du type de domaine pour lequel vous vous posez des questions. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si je suis claire. J'espère en tout cas. Ok, mais en tout cas, hyper positif pour vous. Ah ben, je suis super contente pour vous. On va voir au niveau sentimental. Alors, n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une vidéo sur les prévisions 2020 en fonction de votre chemin de vie, donc le calcul de votre date de naissance. Ce sera certainement plus complet qu'un taroscope sur votre signe. Donc, je vous mettrai de toute façon le lien en fin de vidéo pour que vous n'ayez qu'à cliquer dessus. Voilà, bon, on passe au tirage sentimental. Alors, ici, on vous dit, il y en a peut-être qui vont décider, doivent décider ou vont s'engager prochainement. Il y a une notion d'engagement qui crée chez vous une certaine instabilité. Vous ne savez pas trop si oui ou non c'est une bonne chose. Il y a peut-être la famille qui crée pas mal de tensions. Vous n'êtes pas sûr que ça va aller. C'est peut-être une famille recomposée aussi. Et il y a peut-être des craintes par rapport aux enfants. Mais on vous dit ici que vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. Et vous pouvez rester serein par rapport à cette situation. Ne vous en faites pas trop. Les cartes sont positives ici. Pour certains, on me parle même d'un lien d'âme. Un lien d'âme, un lien karmique. Vous hésitez peut-être à vous engager avec cette personne parce que c'est pas toujours très stable. C'est pas toujours, vous savez pas trop sur quel pied danser. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Alors ici, qu'est-ce qu'on me donne? Ok. Bon, ici, clairement, pour d'autres, vous attendez une personne de votre passé. Vous attendez quelqu'un de votre passé. Quelqu'un... vous voyez peut-être toujours cette personne comme étant quelqu'un en souffrance que vous ne pouvez pas aider. Vous pensez avoir besoin de lui pour être
complète. Il est possible que vous pensez être en parcours de flamme jumelle ici. Je ne dis pas que vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle. Hein. Je suis juste dans un tirage général, donc je ne peux rien affirmer. Mais vous pensez avoir besoin de cette personne pour vous retrouver entière, complète, comme si vous aviez besoin, comme si vous étiez incomplète sans cette personne. On vous dit ici, arrêtez de vous voiler la face. Vous vous voilez la face alors que vous savez très bien. Vous voyez clair, mais vous refusez de voir. C'est une relation ici pour moi très froide. Il n'y a peut-être même pas d'échange entre vous actuellement. C'est une relation froide avec quelqu'un qui est dur avec vous. On vous dit ici de quitter cette situation, de laisser partir, aller vers quelque chose de plus léger. Mais pour moi, vous avez peur de laisser cette personne. Il y a beaucoup de croyances autour de cette situation. Beaucoup de croyances. Pourtant, on nous dit qu'il faut couper ce lien. Couper ce lien, ça reste à rien. Ça ne sert à rien de rester attaché à quelque chose qui ne vous apporte pas de positif. Même pire, on pourrait dire de rester attaché à quelque chose qui ne vous apporte pas de positif, mais en tout cas, ne restez pas attaché à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ici, je vois bien avec ce personnage que c'est froid, c'est stérile, c'est dur même. Il y a une forme de violence ici. Pas que la personne est violente avec vous, mais vous faites violence en attendant cette personne. Si quelqu'un est destiné à être avec vous, il sera avec vous. Il ou elle sera avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous infliger toutes de vous empêcher de vivre. Voilà. On me montre bien que vous savez ce qui se passe. Vous savez qu'il s'agit peut-être d'une dépendance affective, mais que vous refusez de voir ici. On vous demande de vous organiser, d'organiser vos pensées, de mettre de l'ordre dans votre vie et de décider vers quoi vous avancez. De couper ce qui n'a plus lieu d'être. Mais on vous dit vraiment restez serein parce que si quelque chose est inscrit, si quelque chose est planifié pour vous, si quelque chose doit se réaliser, ça va se réaliser. Même si vous avez coupé. Ce qui compte, c'est ne pas bloquer la porte à cette personne, mais ne plus focaliser votre attention sur cette personne. Ne pas croire que votre bien-être, votre bonheur dépend de cette personne. C'est une erreur de croire qu'on atteint le bonheur parce qu'on est avec une personne. C'est une erreur. Il faut arriver à se sentir complet et entier seul. Le couple n'est pas une finalité en soi. Se retrouver en couple ne veut pas dire qu'on va être heureux, qu'on va être bien. Ok, on va compléter avec le tirage ici des anges de l'amour. Donc, je vous invite à choisir une des 3 cartes pour compléter votre tirage, apporter peut-être des réponses à votre situation. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre carte. Moi, je tourne déjà la première. On vous dit ici, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Eh bien voilà, on y est. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Laissez partir cette personne. C'est peut-être pas votre ex, hein, mais laissez partir l'énergie de cette personne. Si elle doit faire partie de votre vie, elle fera partie de votre vie. Mais ne vous encombrez pas de son énergie. La deuxième carte, on nous dit « Amour véritable, voici l'amour de votre vie. »
Voilà, et cette carte-là me fait penser au tirage pour les couples ici. Donc, malgré des instabilités passagères, on vous dit quand même que cette personne est bien un amour véritable. Mais même votre amour véritable, ne restez pas bloqué. Continuez de vivre et cette personne reviendra vers vous si ça vous est destiné. Troisième carte, on vous dit d'avoir confiance que cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, c'est parfaitement en accord avec le tirage. Gardez confiance, restez serein, sereine ici. Peu importe les événements qui se passent autour de vous, comme on a vu dans le premier tirage, vous êtes entouré d'une très très belle lumière et d'une bénédiction. Donc acceptez et laissez passer ce qui ne vous est plus utile. Faites confiance en la vie. Faites confiance en la personne qui est en face de vous. Voilà. Eh bien, mes petits balances, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Comme je disais en début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut parfois compléter ou apporter d'autres informations. Donc, moi, je vous remercie en tout cas pour toutes vos interventions sur ma chaîne, pour votre présence, pour vos abonnements. Nous sommes de plus en plus nombreux et vraiment, je ne le dirai jamais assez, mais sans vous, tout ça n'aurait pas été possible, toute cette expérience, tout ce partage. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Et comme on est encore au mois de décembre, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment de passer de très beaux moments en famille avec des gens que vous aimez. Et si vous n'avez personne avec qui passer les fêtes, passez-les avec vous. Faites-vous plaisir parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si vous n'étiez pas là, il n'y aurait rien. Ça ne serait pas votre réalité. Donc, prenez soin de vous, profitez de la vie. Je vous souhaite une excellente année 2020, pleine de lumière. En tout cas, pour vous, ça commence très fort. Donc, voilà, profitez-en. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vais vous mettre, qui va s'afficher à l'écran dans quelques instants. Et voilà, je vous dis un grand merci. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.